Dum dum da dum, 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 dum dum da dum. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, 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 comme le vent, et je suis douce comme l'eau. Je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mes deux amants sont beaux comme les arbres fous. Mes deux amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dam dam da dam, 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 dam dam da Ça fait longtemps, Tristan. Ça fait longtemps? Qu'est-ce que tu viens faire? Suis-moi pour retrouver Ben, pas solo. Non mais ça va. Ça fait 2 ans qu'il est mort. Suis-moi. Je veux bien te suivre mais j'ai plus aucune envie d'être sur YouTube, de créer. Je veux plus rien faire. Tiens, ça fait longtemps. En effet, ça fait longtemps. 2 ans, exactement. Nous avons besoin de tes services. Que tu sois de retour, Tristan. Ici. J'ai plus envie de rien faire. Plus aucune vidéo. C'est fini tout ça depuis la mort de Benjamin et Rexou. Ça a été un coup de chance qu'on s'en sorte la dernière fois. Mais je peux plus faire aucune vidéo sans Benjamin. Enfin, sans lui, ça n'a plus aucun intérêt, je m'ennuie. Là, je suis passé à autre chose. Je veux plus rien faire. Plus avec vous, plus avec personne, plus jamais entendre parler de vous, ni de rien. Ni de Clément la biscotte et toute sa tribu de je sais pas quoi. Je sais même pas pourquoi il s'est rebellé contre nous à cette époque. Ça me désespère, je veux plus rien savoir. Attends, je peux te montrer Benjamin. Il est mort. Oui, en effet, il est mort, pour l'instant, bien sûr. Il est tout frais, juste en dessous de la table, à t'attendre. Mais mort pour l'instant.
Quoi? Il est relié à un câble, relié à un micro, dans lequel tu vas parler, dans lequel tu vas faire une critique de film, pour le ramener d'entre les morts. Vous pensez que je peux le ramener à la vie juste avec une critique de film? Vous êtes un peu teubé, je trouve. Fais-nous confiance, c'est une technologie assez avancée qui mélange les souvenirs et l'électricité. Mais c'est totalement tiré par les cheveux. En même temps, j'ai connu un ours qui parle, un T-Rex peluche, Aria, le collectionneur. Donc, en même temps, c'est tellement tiré par les cheveux toute mon histoire que, au final, c'est pas si impressionnant qu'on pourrait ramener Benjamin à la vie de cette façon, alias Azerty. Si tu l'aimes vraiment, fais une critique haute. Je te l'ai dit, j'ai pas envie de faire de critique, j'en ai marre de ce contenu un peu désobligeant. J'ai envie de présenter des choses, pas de les critiquer, présenter des réalisateurs que j'aime bien. C'est mieux que critiquer des films mauvais. Vas-y, tant que tu parles de cinéma. Je suppose que c'est un peu une sorte de retour, une sorte de saison 3, 2 ans plus tard. Ça fait longtemps quand même, les gens ont dû m'oublier, même si personne ne regardait mes vidéos avant. Super, très bien. Je vais faire une présentation de réalisateurs. 2 réalisateurs qui ont des points communs. 2 réalisateurs, un Dolan et un Pedro Almodovar. Xavier Dolan et Pedro Almodovar dans cette vidéo, dans le premier épisode de cette saison 3. Bonjour tout le monde. Oui, on va le dire, ça fait plutôt longtemps. Bonjour à tous et à beaucoup de monde, à tous et à toutes. On se retrouve dans une sorte de rétrospective sur 2 réalisateurs, en commençant par Xavier Dolan. Et pourquoi ces 2 réalisateurs-là? Parce qu'ils ont une sorte de lien, pas parce qu'ils sont gays. Vous voyez, on va pas dire ah, ils sont gays donc c'est les mêmes personnes. Non, parce que c'est plus profond que ça. Et je vais vous l'expliquer dans cette sorte de rétrospective un peu critique. Mais on va pas être négatif. On va présenter, car j'ai envie de vous parler de réalisateurs, de montrer un peu ma culture. De vous présenter des réalisateurs qui me plaisent beaucoup, voilà, et qui sont des vrais auteurs, voilà, plus que des personnes qui font marcher la machine, tu vois, qu'ils ont une attention créative et artistique. Et donc on va commencer par Xavier Dolan, le Québécois super jeune, précoce, qui a commencé à faire des films à peine 20 ans. Il réalise son premier film, J'ai tué ma mère. J'ai pas vu tous les films de ces réalisateurs, mais j'en ai vu quelques-uns qui me laissent des pistes pour réussir à les rassembler ensemble, mais aussi j'irai sur des films que je n'ai pas vus, où je vais pas trop m'approfondir, parce qu'il n'y aura pas de choses très intéressantes à dire, puisque je ne les ai pas vus. Voilà, je vais m'attarder sur les films que j'ai vus de Xavier Dolan et Pedro Almodovar, pour montrer leur forme artistique. J'ai tué ma mère, tout premier film de Xavier Dolan, donc un film assez amateur, car produit que par lui, voilà, c'est autoproduit, où c'est une sorte de combat contre sa mère, voilà. Parce que j'ai tué ma mère, il la tue pas vraiment dans le film, hein. C'est plus métaphorique, c'est qu'il s'en débarrasse, il s'envole vers d'autres cieux parce qu'il a envie de s'en extirper. Donc il y a beaucoup de choses artistiques dans ce film, d'éléments artistiques, rien que le personnage principal est une sorte de poète artiste, très jeune de 16 ans, qui est en conflit permanent avec sa madre. A noter que c'est bien sûr Xavier Dolan qui joue lui-même le personnage principal. Car Xavier Dolan est avant tout un très jeune acteur. C'est pour ça qu'il a pu faire des films assez tôt, car il a joué dans des films très, très petits. Et donc, direct à 19 ans, il entame une carrière de réalisateur très exponentielle, on peut dire, où il va faire des films presque chaque année. Et il en a fait 10, alors qu'il a à peine 30 ans. Tarantino, en comparaison, a commencé à faire des films vers les 35 ans. Donc c'est rien comparé à Xavier Dolan qui, direct à 19 ans, a commencé à faire des films. Et on a fait, là, je crois, 10 en à peine 20 ans. C'est un truc de malade, ce réalisateur. Alors, même si ce film est très amateur, ça se voit dans les plans que c'est assez... Même, on dirait un peu ce qu'on fait avec, à l'époque avec Ben. Xavier Dolan a quand même une patte artistique. On retrouve le personnage principal qui est homosexuel, comme dans à peu près chacun de ses films. Il y a le personnage de la mère. Il y a toujours un conflit avec une mère dans les films de Xavier Dolan, qu'on retrouvera dans les films d'après. Il y a une mère et son fils qui sont en conflit. Soit la mère qui domine,
soit le fils qui s'engueule avec sa mère. C'est un peu ça dans tous les films de Xavier Dolan, ce qui font sa patte cinématographique. Et bien sûr, il y a l'accent québécois, donc on a du mal à comprendre parfois les dialogues, donc on est obligé d'avoir des sous-titres pour un film qui est québécois. Donc assez compliqué. Compliqué à comprendre surtout pour le premier film qui n'a pas de sous-titres, donc j'ai vu sans sous-titres, et donc les scènes d'engueulade avec la fille, enfin avec le fils et la mère sont incompréhensibles, surtout la mère. Et il a certains acteurs assez récurrents comme Anne Dorval qui joue dans son premier film le rôle de la mère. Après son premier long, Xavier Dolan enchaîne et continue sa carrière avec Les Amours imaginaires, puis Laurence Anyways. Après, ce qui a à conclure sur son premier film, c'est que c'est quand même assez amateur. Il y a de très bonnes idées de mise en scène dans certains moments, mais ça reste quand même assez classique. C'est en même temps un premier film, autant financier, donc il n'y a pas les moyens engendrés dans ses autres films. Donc on va parler tout de suite après de Tom à la ferme, l'autre film de Xavier Dolan que j'ai pu visionner. Tom à la ferme parle de Tom qui arrive dans une ferme. Wow, bravo, vous êtes super fort, monsieur Tristan. Plus sérieusement, il vient pour l'enterrement de son ami, voire amant, oui, en effet, qui cache dont sa mère n'est pas au courant, la mère du défunt, de l'amant de Tom, qui a un frère, le frère du défunt, de l'amant de Tom. Ça devient compliqué, j'ai oublié le nom de celui qui est mort, mais qui est l'amant de Tom, et donc de quelqu'un d'assez violent, qui fait assez peur. Là, le film Tom à la ferme part presque dans une sorte de film d'horreur, presque une sorte de thriller, avec Tom qui reste bloqué dans cette ferme où le frère du défunt va pas vouloir qu'il parte, va vouloir le garder, un peu où il y a une sorte de domination entre les deux personnages, lui-même dominé par sa mère, encore une fois le retour de la mère, qui va beaucoup disputer le frère du défunt. Yes. Il faudrait que que j'ai son nom pour que ce soit plus facile. Oui, c'est Guillaume. Donc le frère de Guillaume est assez violent avec Tom et va un peu l'empêcher de repartir. Presque une sorte d'amour va se lier entre les deux, un amour assez violent. C'est assez glauque comme film, je trouve. L'ambiance de la ferme, les couleurs super jouées, il y a une super ambiance dans le film. Et là, on voit que ça a beaucoup évolué. Je crois que le film est sorti en 2013-2014, un truc comme ça. Donc le film a beaucoup évolué comparé au précédent, comme J'ai tué ma mère. C'est beaucoup plus professionnel. Et on retrouve bien sûr toujours la patte de Xavier Dolan qui est vraiment omniprésente, la mère, les relations amoureuses homosexuelles. Et en même temps, c'est compréhensible. Et même quand il joue, parce que Xavier Dolan a joué dans le film Ça, et dans Ça chapitre 2, il joue un homosexuel, donc toujours la même chose, parce que aussi il est beaucoup dans cette cause, en même temps parce que lui-même est homosexuel, et donc il doit s'affirmer en tant que tel. Donc c'est un réalisateur que j'ai découvert assez tard, il est très intéressant et très précoce, on va dire, dans le cinéma. Il arrive très tôt et il est très doué, c'est une sorte de petit génie du cinéma, un futur grand réalisateur. Enfin, c'est déjà un grand réalisateur, il n'est pas connu par beaucoup. Après, peut-être que dans sa carrière, le film qui l'a fait un peu descendre, parce qu'il est sorti, c'est même pas un film tourné au Québec, enfin même pas un film tourné en québécois, c'est Ma vie avec Jonathan Donovan, il s'appelle... ouais, enfin, qui est assez récente, 2019 je crois, avec Kit Harington dans le rôle principal, qui joue Jon Snow dans Game of Thrones. Donc un film un peu en dehors de ça. On retrouve toujours les thématiques, mais elles sont moins fortes. Le film est moins Xavier Dolan next. Ça veut rien dire, mais c'est moins un film de Xavier Dolan que les autres. Mais bon, son dernier film, Mathias et Maxime, remonte plus la pente. Après, bien sûr, je ne connais pas plus l'univers de Xavier Dolan. Il faut que je m'y pense plus en regardant, par exemple, Mommy, lesquels j'ai pas vu Laurence Anyways, mais voilà, il m'en manque quelques-uns. Mais là, le but est de savoir quel est le rapport avec Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar est donc un réalisateur espagnol, beaucoup plus vieux que Xavier Dolan. Voilà, et donc on va pas dire que parce qu'ils sont homosexuels que c'est justement ce qui les rapproche, pas du tout. On pourrait parler de Pasolini, sauf que Pasolini est homosexuel, mais il apporte pas du tout les films de la même façon. Alors que dans les films de Pedro Almodóvar et de Xavier Dolan, il y a une sorte d'hystérie, un rapport avec la mère, encore une fois. Par exemple, J'ai tué ma mère et le film Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, il y a une sorte de lien entre les deux. Une sorte de... Comment ils traitent l'homme, comment ils traitent leur personnage
Leur personnage, genre, au premier plan, il y a un personnage principal. Ils se ressemblent dans les films de Xavier et de Pedro Almodovar. Il y a une sorte de ressemblance entre les personnages. Et donc, on peut même relier certains films qui sont à part dans leur carrière. Par exemple, Tom à la ferme est assez à part dans la carrière de Xavier Dolan. Et on pourrait le ranger comme La Piel qui habito, qui est aussi un peu à part dans la rangée des films de Pedro Almodovar. Et on pourrait même les relier les deux. Tu vois. Il y a une sorte, tous les deux sont un peu glauques et ont leur propre truc. Mais Pedro Almodovar a fait quand même beaucoup plus de films. Il est actif depuis très longtemps. D'ailleurs, son dernier film, Douleur et gloire, que j'ai vu au cinéma, est excellent et parle du réalisateur, du cinéaste en lui-même, qui est joué par Antonio Banderas, qui est une représentation de lui-même, de Pedro Almodovar, qui met en avant, comme dans à peu près tous ses films. Et même comme Xavier Dolan qui se projette lui-même en fait dans ses films. Le personnage principal, c'est Xavier Dolan, chez Xavier Dolan, et le personnage principal de Pedro Almodovar, c'est Pedro Almodovar, chez Pedro Almodovar. Donc c'est pour ça qu'ils sont intimement liés, Pedro Almodovar et Xavier Dolan. Et donc ce sont deux réalisateurs que j'aime beaucoup. J'ai vu donc aussi Volver de Pedro Almodovar, mais mon préféré restera quand même La Piel qui habito, comme Tom à la ferme de Xavier Dolan, qui reste aussi mon préféré, car j'aime bien les trucs glauques. Vous voyez, je suis fan des trucs un peu bizarres, un peu violents, glauques. Par exemple, c'est Pedro Almodovar, on retrouve la plupart du temps, dans la plupart de ses films, des personnes transgenres. Et chez Xavier Dolan, il y a par exemple Laurence Anyways, qui est un film sur une personne transgenre. Et donc on peut relier, par exemple dans La Piel qui habito, c'est tout un truc sur quelqu'un qui devient une femme. Bon, là c'est pas voulu, il a pas envie de devenir une femme, on l'oblige à devenir une femme, là c'est glauque. Mais voilà, dans tous ces films, dans ces autres films, il y a aussi des gens qui l'ont choisi. Là c'est moins glauque. Et donc c'est pour ça, ces deux réalisateurs sont vraiment, pour moi, liés. Personnellement bien sûr, je le ressens comme ça quand je vois leurs films. L'un est espagnol, l'un québécois, mais il y a quelque chose qui fait que ce sont deux réalisateurs que j'aime beaucoup. Deux réalisateurs que je connais il n'y a pas longtemps, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais qui me plaisent beaucoup, et donc j'ai envie de me pencher dans leur filmographie et de découvrir plus en profondeur ce qu'ils font leurs pattes, ce qu'ils font leur cinéma, eux, qui sont de vrais artistes. Dans chacun de leurs films aussi, ils parlent de l'artiste. Comme je l'ai dit précédemment, leurs personnages, c'est eux. C'est vraiment très personnel, chacun de leurs films. Tout sur ma mère, j'ai tué ma mère. Leur cinéma, c'est du cinéma personnel, d'auteur. Par exemple, les films de Steven Spielberg ne sont pas forcément personnels. À part certains, comme par exemple La Guerre des Mondes, qui évoque la Deuxième Guerre mondiale et qui est cher à Steven Spielberg parce qu'il est juif. Mais au final, les réalisateurs vraiment personnels, c'est ceux qui piochent dans leur âme, dans leur vie, voilà, dont leur personnage principal sont eux, alors que Steven Spielberg, par exemple Tom Cruise, c'est pas vraiment Steven Spielberg. Mais là, les personnages comme dans ceux de Xavier Dolan et Pedro Almodovar, c'est eux, leur autoportrait, en quelque sorte. C'est comme ça qu'ils s'expriment. C'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, Xavier Dolan, c'est pour ça qu'il joue souvent le rôle principal, car c'est lui. C'est comme si Xavier Dolan était dans le film. Bon, Pedro Almodovar joue pas vraiment dans ses films. Et donc, je vous incite à aller découvrir le cinéma de Pedro Almodovar et de Xavier Dolan. Alors bien sûr, là, on n'est plus dans les blockbusters dont je parlais avant sur la chaîne. Je parlais de Jurassic World, des trucs un peu, pas forcément mauvais, mais pas non plus foufou. Mais là, je parle de cinéma d'auteur, parce que j'ai évolué, et maintenant, je suis plus dans du cinéma d'auteur, voilà, justement, dans des cinéastes qui s'affirment, comme Pedro Almodovar et Xavier Dolan, qui sont les deux réalisateurs de ce premier épisode. Après, quand même, je suis pas super en forme de recommencer. Je sais même pas si ça va marcher, cette critique, pour ramener Ben à la vie. J'y crois même pas. Mais pourquoi pas? On va voir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de ces deux réalisateurs. N'hésitez pas à aller voir, aller au cinéma. C'est cool! Alors, est-ce que ça a marché? Et d'ailleurs, où on se trouve vraiment ici? C'est bizarre cet endroit où Burton m'a amené. C'est une sorte de cinéma, mais pas vraiment cinéma, salle de conférence bizarre. Bon, est-ce que ça a marché? Eh ben, on dirait pas. Mais reste quand même, on a quand même besoin de toi, on doit affronter l'armée de Prométhée.
Bon bah tant pis, je vais partir d'ici, on fait pas de vidéo. Sans lui, je peux rien faire. Déjà que là j'ai eu du mal à faire ma critique, je savais pas quoi dire vraiment. J'arrive pas à faire des vidéos seul. Bon, à plus. On se revoit jamais. Et là. Pars pas! Oui, bien sûr, c'est la vérité. À suivre!